Hola les gens, Stéphanie Lutry chez Diplomate Musique. Aujourd'hui, Gibson Les Paul Junior. Donc, en 1952, la Gibson Les Paul fait son introduction. En 1954, elle est modifiée avec un wraparound bridge. Et au même moment, on sort la version Student. À l'époque, Student, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire modèle étudiant. Contrairement à aujourd'hui, où est-ce qu'un modèle étudiant peut esthétiquement être similaire, même voire être identique à vue de nez au modèle. Exemple, on prend une Fender Stratocaster, puis on a une Squier Stratocaster. Student Model, ça serait la version d'importation Squier. À l'époque, c'était pas ça qu'ils faisaient. Tout était fait de la même façon, avec le même souci du détail, juste que c'est les trucs fonctionnels et esthétiques qui étaient diminués un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux pick-up, comme sur la Special qui est apparue plus tard, ou comme la Standard, il y avait un pick-up, volume, tone, wraparound bridge. À l'époque, il faut se rappeler aussi que les cordes, la corde de sol était woundée, donc comme un set de cordes de guitare acoustique. Et puis, c'est essentiellement une guitare acoustique, mais montée sur un pain de bois. Ça coûtait moins cher aussi parce qu'il n'y avait pas de décoration, il n'y avait pas de binding. Si on regarde le logo ici, c'est silk screen. À l'époque, c'était des buttons clousons qui étaient les mêmes clés que, grosso modo, qu'il y avait sur la Les Paul Standard, mais avec une taille qui coûte un petit peu moins cher, un petit peu plus humble. Donc, c'était tous des détails comme ça, les dots en perles au lieu d'avoir les trapèzes ou les parallélogrammes, etc. Et puis, donc, à cette époque-là, comme on se rappelle, 1954, ce modèle-là arrive. En 1957, ils font une version double cut. Ces deux versions-là sont disponibles jusqu'en 1963 parce qu'on se rappelle que la Les Paul standard de 1959 et 1960 ne sont pas bien vendus. Et puis que Les Paul est en train de divorcer avec Mary Kay, qui était sa femme de l'époque, la chanteuse du duo qui faisait partie. Donc, il ne voulait pas qu'elle ait le loisir de récolter des royautés parce que c'est quelque chose, c'est un contrat qui avait été signé durant leur mariage. Donc, pour éviter ça, en 62, Les Paul met fin au contrat avec Gibson pour finalement revenir en 1968 quand tous les litiges sont passés. Ah, intelligent se laisse. Et puis aussi, sur le marché de la guitare de collection, aujourd'hui, de nos jours, on peut trouver ces guitares-là. 1956, 1957, 1959. Moi, perso, il y a une 56 qui m'est passée dans les mains qui était fabuleuse. Mais c'est ça, c'est que ça s'est plus vendu, ces modèles-là, que la standard. Donc, c'est le marché de la collection beaucoup plus disponible. Donc voilà, c'est la petite histoire de la Les Paul Junior et du fait même la Les Paul Special qui était sa cousine avec deux P90. La différence, c'est que c'était des soul bars, donc il n'y avait pas les petites oreillettes ici qui fixent un dog ears, mais en dessous, c'est le même pick-up. Donc voilà, ça fait le tour. Si vous avez des ajustements à faire, entretien, modification, restauration sur vos guitares, passez me voir Stéphanie Lutry chez Diplomate Musique, le 311 Beaubien-Est, Montréal. Sur ce, likez, abonnez-vous, commentez, c'est qui vos artistes, c'est à qui vous pensez quand vous voyez ça. Moi, je suis la génération 90, fait que Billy Joe Armstrong de Green Day, c'est pas mal le gars que j'ai vu le plus souvent avec ça. Pour vous, c'est qui représente la Les Paul Junior? Sur ce, excellente journée!